Espagne où en fin d'après-midi le Real Madrid recevait le FC Barcelone. Mbappé face à Yamal en jeu. La tête du classement, 2 points d'écart seulement au coup d'envoi. Résumé Olivier Talaron avec Aurélien Michon. 4 défaites de suite la saison dernière. Le Real prend sa revanche donc sur le Barça. Vous lui donnez quelle note à ce Classico ? Sur 10 ? Oui. 5. Ok. 7 pour la première période, 3 pour la deuxième, ça fait 10 sur 20, ça fait 5 sur 10. Avec un Mbappé de nouveau décisif, quand vous l'observez là dans un très grand match, dans quel domaine il a progressé à vos yeux ? Il fait ce qu'il sait faire. Ouais. À un moment donné, je pense qu'il s'était un petit peu égaré à vouloir jouer un peu différemment. On le voit, son but, c'est l'exemple même. C'est un appel dans la profondeur, bien donné, la finition est parfaite. Et quand il est dans ce registre-là, ce qu'il fait bien, il marque. Après, marquer des buts, il en marquera toujours. C'est un buteur exceptionnel. Et en plus, je trouve qu'il est bon dans le jeu. Ça change un petit peu. Peut-être un peu plus connecté aux autres aussi ? Il a peut-être fallu du temps, mais parce qu'il fait ce qu'il sait faire. Ouais. Les gens aussi comprennent ce qu'il demande. Et voilà, c'est une relation avec le passeur, avec ses coéquipiers. En tout cas, il a marqué son 6e but en 5 classicos. Il est quand même décisif à chaque fois dans les classicos. Et il a remporté son premier classico depuis qu'il est arrivé au Real Madrid l'an dernier. Moi, je reste persuadée qu'il a forcément eu une remise en question de sa part. Et d'ailleurs, j'en suis ravie parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. À quel moment ? À l'intersaison. Pas forcément parce qu'il a perdu du poids à la Coupe du Monde des clubs, mais je pense que de se sentir en dehors de l'échiquier des meilleurs joueurs du monde, je pense que ça, à un moment donné, forcément, ça a dû le piquer tellement fort qu'il s'est certainement remis en question pour changer, faire ce qu'il sait faire, comme le dit Sidney, mais aussi, je trouve qu'il n'a pas la même attitude sur le terrain non plus. Il fait quand même plus d'efforts, je le sens plus incisif dans ses courses, je sens qu'il fait plus d'appels aussi de jeu sans ballon, chose qu'il ne faisait plus du tout. J'aime ce qu'il dégage, c'est fou, mais on va dire, c'est le langage corporel qu'il a, c'est pas du tout le même que la saison dernière, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour lui évidemment, mais pour l'équipe de France aussi. En équipe de France, c'est plus le même Mbappé. Enfin, j'ai l'impression qu'on a retrouvé le Mbappé qui a tant brillé avant, et j'espère que c'est fait pour durer. Justement, club plus sélection, donc club et sélection comprises, c'est 16 matchs cette saison, 19 buts pour Mbappé. C'est assez exceptionnel. J'imagine juste que le fait que le PSG gagne aussi, je l'ai déjà dit, mais je pense que de voir son club gagner une fois qu'il est parti, je pense fatalement que ça a dû le piquer aussi. C'est pour notre plus grand plaisir, mais il n'y a pas grand-chose à redire pour le coup concernant Mbappé. Si, il y a plein de choses positives à dire, et moi, plutôt que d'abreuver les gens de statistiques, moi je trouve que l'impression visuelle est quand même ce qu'il y a de plus intéressant dans ce qu'on relève de Mbappé, parce que l'an dernier il marquait beaucoup de buts aussi Mbappé. Mais pour moi, marquer le 4e but contre Osasuna, marquer des pénaltys, c'est pas la même chose que d'être le meilleur joueur du match le plus prestigieux du monde, en l'occurrence Real Madrid-Barcelone. Et pour moi, cet après-midi, il est le meilleur joueur sur la pelouse. En plus de ça, il marque, mais il donne une impression constante de danger, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que moi, on a eu 100 fois les débats la saison dernière. On marque un but dans la cage vide, ouais, c'est super, bravo, mais ça n'a pas le même coef que le but qui a refusé là pour 4 cm, de tout ce qu'il fait en fait. Bon, il se trouve qu'il rate un penalty, ça aurait pu être le match vraiment accompli du début à la fin. Et en plus, son équipe gagne. Margot le disait, c'est quand même un sport cool toujours. Je vous le disais l'an dernier. Perdre les matchs, vous les gagnez, à la fin, c'est pas pareil. Et là, c'est la première fois qu'il marque et qu'il gagne. Ça change tout, donc bravo. Avec ce duel Mbappé-Yamal, pour le coup, on n'a pas vu Yamal. On a vu le match, mais on n'a pas vu Yamal. On l'a vu en avant-match. Bon, voilà, on l'a vu à l'échauffement, en avant-match, mais il est blessé, vous dites ? C'est le sentiment que vous avez eu, pas à 100%. Aucune accélération, etc. Alors peut-être qu'il s'est mis aussi peut-être un peu de pression en parlant, etc. avant. Moi, je lui en veux pas. Les gens, ils sont comme ils sont. Et il a aussi donné de l'intérêt à ce Classico-là. Ça aurait été bien que ce soit sur le terrain, mais je veux dire... Après, le Classico n'a pas besoin d'une prise de parole de Yamal pour avoir de l'intérêt. Moi, quand je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire, comment les adversaires ont perçu ce qu'il a dit, je trouve que ça met un peu de sel. Le match se suffit à lui-même, je trouve qu'il a joué un peu de ça. Mais le problème, c'est que j'ai vu qu'en fait, il y avait Lamine, mais il n'y avait pas Yamal. Quoi. Moi, ce que j'ai c'est vrai que quand il manque Yamal et qu'il y a Lamine, mais ça change tout, quoi. Le joueur est moins bon. Non, mais par contre, ce que j'aime aussi, c'est que le fait qu'il parle peut-être un peu trop, qu'il trouve un bon dosage. Mais derrière, j'aime bien voir comment il va assumer ce qu'il dit. En l'occurrence, ce qui va être intéressant de voir, c'est aussi que pour l'instant, il a toujours eu de l'audace aussi dans sa façon d'aborder les matchs au niveau médiatique, mais tout allait bien sur le terrain. Il va falloir voir comment ça va se passer pour lui quand il va avoir un coup de moins bien. Même s'il est blessé, je veux dire, les gens ils vont pas le rater, c'est sûr. Mais je pense quand même qu'il a une capacité à absorber tout ça assez C'est un facilement. Seul but, Yamal, sur ses 7 derniers matchs officiels, si on compte aussi la sélection. Ouais. Et lors du Classico, c'était seulement 3 ballons dans la surface adverse, qui est quand même très... C'est tout simplement un jeune joueur. Il est jeune, il découvre encore le très haut niveau, donc on peut... Alors ces dérives d'avant-match, moi aussi, me font beaucoup rire, ça me fait marrer, c'est sa génération en fait finalement. Mais après, on peut pas tout lui demander.
qu'un joueur de 18 ans il soit assez costaud pour porter le Barcelone tout au long d'une saison, ça me paraît un peu trop pour moi. Donc il a raté son match tout simplement. Le classement de cette Liga, le Real Madrid plus que jamais leader. Ça, c'est l'information. 5 points d'avance désormais sur le FC Barcelone. Villarreal, vous le constatez, complète ce trio de tête. La page anglaise à présent. Un Paris Saint-Germain déchaîné mardi soir avec le retour à la compétition d'Ousmane Dembélé. Ce sentiment de toute puissance, Sidney, vous l'avez connu d'une certaine manière avec Lyon à l'époque. Comment ça se manifeste concrètement, si on essaye de se mettre à la place des Parisiens? Il y a deux choses. Il y a l'impact que vous avez sur l'adversaire avant de commencer le match. Donc vous impressionnez votre adversaire et forcément ça se sent dans les yeux. Et après il y a la qualité. Paris récupère ses blessés. Et moi franchement je suis impressionné. J'avais mis un petit doute. Leur façon dont ils allaient réagir après la Coupe d'Europe, c'est impressionnant. Et ça peut être risqué, à contrario aussi, d'avoir ce sentiment-là? Non, je pense pas. Je pense qu'au-dessus d'eux, il y a un coach qui les manage bien et ça fait aussi la différence. En tout cas, depuis sa défaite en demi-finale de Ligue des Champions en mai 2024 contre Dortmund, eh bien, le Paris Saint-Germain a battu 9 des 10 meilleures équipes au classement UEFA. Et le tableau de chasse est vraiment bien fourni avec notamment Manchester City, Liverpool, Arsenal, encore le Bayern, le Real Madrid, le Barça. C'est assez exceptionnel ce que réalisent les Parisiens depuis, ou en tout cas sur cette période. Un jour, il faudra quand même ouvrir un débat sur l'empreinte que cette équipe-là va laisser dans l'histoire du foot. Bertrand, est-ce que, par exemple, il y a match, je ne sais pas, avec le Barça de Guardiola? Moi, je pense que ce Paris Saint-Germain-là n'est pas encore légendaire parce que sans doute, il leur manque encore une régularité, c'est-à-dire non pas d'en gagner nécessairement 3 de suite, mais sur les 3-4 prochaines années, avec cette ossature-là, de la gagner plusieurs fois. Je pense que le caractère légendaire d'une équipe implique quand même une certaine régularité. En tout cas, ce qu'on peut déjà dire, à mon avis, ce que laissera comme image le Paris Saint-Germain-là, dans ce que vous apportez, c'est dans les nouveautés, c'est cette permutation-là. À ce point-là, moi, je ne l'avais jamais vu. C'est-à-dire que qu'un ailier droit devienne ailier gauche, l'espace de 20 minutes, ça s'est déjà fait, ça s'est toujours fait. Là, vous prenez une photographie toutes les 10 minutes du match et vous avez Dembélé qui peut être en position de 9, un coup position d'ailier droit, la fois d'après, c'est Gvara, enfin bref, tout ce qu'on décrit sans arrêt. Ça, je ne l'avais jamais vu là, parce que le pressing, des équipes ont déjà pressé, celle de Klopp, le Barça, etc. Pour moi, le PSG a apporté ça pour que ça reste à l'échelle de l'histoire du foot, comme celui de l'Ajax, comme le Barça, etc. À mon avis, il faut en attraper encore une. Oui, Bertrand réclame un peu de patience sur ce sujet-là. Oui. Après, je pense quand même que quand on gagne, enfin un collectif gagne la première Ligue des Champions de l'histoire d'un club, je pense que malgré tout, en tout cas à l'échelle du Paris Saint-Germain, je pense que ce collectif-là va marquer l'histoire. Mais comme c'est un collectif, c'est vrai que souvent, quand on pense à des générations, on pense à Paoletta, on pense à Kylian Mbappé, on pense à David Ginola qui est avec nous. Mais là, c'est difficile de sortir un mec. Et donc, en fait, je trouve que c'est une équipe qui marque l'histoire. Mais c'est ce qui fait son charme aussi. Exactement. Ce que j'aime profondément, c'est que depuis la Coupe d'Europe, il n'y a pas de changement de philosophie. C'est la même mentalité, alors qu'ils auraient pu se relâcher. Et la deuxième chose que j'aime aussi et qui me rassure peut-être pour l'avenir, c'est qu'on a le sentiment que si un joueur ne prolonge pas, donc là on est sur Dembélé mais ça peut être un autre, j'ai l'impression que le projet ne peut pas s'effondrer tout de suite. En tout cas on a l'impression que c'est tellement solide et collectif que ils vont en trouver un autre qui va s'incorporer dans ce collectif et ça va fonctionner. Donc j'ai l'impression que ça peut durer quelques années. J'allais vous le demander, ils sont pas trop forts trop tôt? C'était l'inverse l'an dernier. Est-ce qu'il y a cette crainte-là ou aujourd'hui, Sidney, vous voyez cette équipe-là prolonger cette dynamique tout au long de la saison? Ils ont l'air bien entourés, ils ont l'air de bien se construire. Moi, je disais au début de saison, j'avais peur justement de ce roulement de joueurs, est-ce quel moment ils allaient être bien. Et là, on voit dès qu'un joueur revient, il performe tout simplement. Moi, je suis assez admiratif. En tout cas, c'est l'équipe la plus spectaculaire sur l'année 2025 avec 151 buts inscrits. C'est tout simplement la meilleure attaque des 5 grands championnats devant le Bayern notamment. Et pour conclure, quand on entend les autres équipes parler du PSG aujourd'hui, c'est un truc de fou. Oui, c'est vrai que le regard a changé. Non, mais on joue contre la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui. Je suis là, mais les enquêtes que j'ai interrogé après le match me le disaient, les joueurs de Leverkusen, qu'ils avaient été très perturbés par ce jeu de position qui est toujours changeant. C'est marrant parce qu'on a l'impression que ça peut arriver chez les autres, gros cadors européens, et pas pour nous Français. Mais aujourd'hui, c'est le sentiment qu'on a quand on observe ce club-là. J'ai du mal à m'habituer quand je vois les coachs adverses dire non, mais aujourd'hui, on joue contre la meilleure équipe d'Europe. Et en fait, je suis pas encore habitué à ça, en fait. Non, mais factuellement, elle est la meilleure équipe d'Europe et de loin, compte tenu de ce qu'ils ont affiché au Barça il y a quelques semaines avec leur équipe presque B. Après, les saisons, elles se font pas ni en octobre ni en novembre. Le Paris Saint-Germain de l'an dernier le prouve, puisque l'an dernier, on était plus proche potentiellement que Luis Enrique puisse éventuellement sauter parce que le Paris Saint-Germain n'allait pas sortir de la phase régulière que de la gagner la Ligue des Champions. Donc la vérité, elle est quand même toujours très éphémère, puisque c'est en février qu'on pourra réellement en parler, quoi. En février, peut-être quand même un peu au mois de novembre, avec ce
PSG Bayern Munich qui se rapproche dans 10 jours, mardi 4 novembre, 21h, la chaîne, notez-le bien dès maintenant, Canal Plus Foot, parce que Canal Plus, sur Canal, pour fêter l'anniversaire de la chaîne, on vous offre une soirée pas comme les autres, un multiplex avec Paris, avec Monaco, avec également un très excitant Liverpool-Real Madrid, multiplex offert à tous. Voilà, vous pouvez l'enregistrer dès maintenant, accessible à tous, donc ça ce sera mardi 4 novembre. PSG Bayern, de quel côté là rapidement vous faites pencher la balance pour l'instant allez Laure, votre soupir m'inspire, votre soupir m'inspire. Allez-y. Bah, si le Paris est la meilleure équipe de loin. Le problème c'est que là on a deux clubs intouchables et surdominants et en championnat et en Ligue des Champions. Faut rappeler que le Donc Bayern, c'est quand même choisir 13 n'est pas matchs, évident. 13 victoires cette saison. Donc vous choisissez qui? Ah bah moi j'ai personne à choisir. Hein. je vous pose la question, Je dirais Bertrand. peut-être le PSG avec l'expérience et le bagage Il n'y a pas de débat pour vous. d'expérience qu'ils ont eu. Mais après, franchement, je trouve que l'animation offensive du Bayern, C'est peut-être la seule elle équipe est qui peut mettre en difficulté hallucinante. Paris actuellement, pour moi. Non mais vous êtes amusant Clément, c'est-à-dire que vous nous posez une question il y a 2 minutes en disant est-ce que le PSG n'est pas une des équipes les plus légendaires de l'histoire du foot et là le PSG accueille le Bayern à domicile et vous me dites qui va gagner, difficile de trancher tellement le Bayern est fort. Il faut savoir. On a Moi, quand même j'aime la deux équipes. cohérence. Non mais force est de Et le constater Bayern qu'on a pour moi est super fort. D'accord. Très très fort. Mais Moi, je pense au-dessus que- de Paris actuellement alors ou pas? Mais moi je sais pas, mais vous, Ah, c'est bah, vous qui êtes catégorique surtout. Non, Moi, je sais pas. il va se faire engueuler celui-là. pose la question. Le classement de la saison régulière, Faut que ça donne un avec gros match. donc Paris en tête, Bertrand, mais à la différence de but, Oui, bien sûr. ça se joue à pas grand-chose. Non, mais on va quand même être d'accord là-dessus. Non, mais sur le 4 novembre, vous aurez à nouveau un test intéressant. Celui contre Barcelone l'était. Parce que la réalité, c'est que le Paris Saint-Germain soit au-dessus de Leverkusen ou en Ligue 1 avec leur équipe type. Bon, on le sait. Il y a peu de matchs test. Celui-ci en est un parce que vous avez une des équipes les plus rodées d'Europe avec un jeu offensif, un réservoir. Qui est enfin, presque meilleur que le Barça. oui, mais aujourd'hui. ceci dit, avant le match contre le Barça, moi, j'étais pas très sûr que le Paris Saint-Germain ait gagné là-bas. Donc, Ouais, je veux pas pareil, leur retirer ce. Mais vous voyez, mérite-là. on est d'accord, hein, finalement, amis. Mais je dis Non. pas que nous sommes pas d'accord. Je vous dis simplement que je constate une grande différence entre le PSG équipe légendaire et le PSG on a peur contre le Bayern. Je trouve que c'est pas très cohérent. C'est vrai. Enfin, en tous les cas, on sera fixé. Le Oui, 4 oui, on novembre, sera fixé, on sera fixé. avancera un petit peu plus sur ce sujet-là. Monaco, 27e du classement, on l'a vu. Marseille, voilà, merci, 18e pour l'OM. En revanche, là, c'est une semaine à oublier. 2 déplacements, 2 défaites, une en Ligue des Champions, une en Ligue 1, avec à chaque fois des petites erreurs et des gros regrets. Fred, Clément, déclaration vous surprend. Oui, parce que je les ai pas trouvés incroyables. L'OM hier, surtout sur la deuxième période à Lens. Alors après, ils ont joué face à une belle équipe, mais c'est fou, quoi. Il y a une semaine, on lançait le débat, est-ce que Marseille peut gêner le Paris Saint-Germain dans le titre? Et en une semaine, on a l'impression qu'ils se sabordent un peu. Je suis quand même contente qu'ils soient revenus aussi sur le fait que tout n'était pas lié à la main inexistante, effectivement, de l'arbitre. Il y a eu certes une erreur de l'arbitre, mais derrière, c'est pour moi eux qui ont commis les erreurs. Et je pense qu'ils auraient pu même être bien meilleurs sur le management, notamment de De Zerbi sur le coaching. Ça fait évoluer votre regard sur ce qu'on se disait il y a une semaine? Laure y faisait allusion ou pas forcément, Sidney? Non, pas forcément. Ça montre juste que pour les Marseillais, autant le staff que les joueurs, si Marseille veut performer, il faut être à 100%. Ils n'ont pas un gros delta, il faut qu'ils soient tous à fond en même temps. On le voit, le match de Coupe d'Europe, on peut considérer que c'est aussi un peu de la faute de l'entraîneur, après des fautes individuelles à chaque fois. Et c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de marge au final. C'est une bonne équipe de notre championnat, mais qui n'a pas de marge. Et je pense qu'il y a un truc aussi sur lequel il faut qu'ils soient pointilleux, c'est sur la gestion de leurs émotions. Alors on sait que là-bas, bon, c'est un peu... oui, c'est un peu le feu, quoi. Tout peut partir vite, mais je pense que quand ils maîtrisent un minimum leurs émotions, on a une bien meilleure équipe, et c'est ce qui se passait ces derniers temps. Et cette semaine, j'ai l'impression qu'ils ont perdu ce truc-là. Oui, c'est un sujet récurrent quand même, hein, Bertrand, la gestion des émotions à Marseille. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit ça qui les ait fait perdre le match de Coupe d'Europe, parce qu'il leur fait perdre le match. Pour moi, c'est la simulation de Emerson qui après est mal gérée par De Zerbi peut-être, mais pour moi l'erreur elle est là. Et après, ils ont perdu contre Lens, qui est une équipe qui est très forte à domicile, et comme le disait Sidney, ils n'ont pas une marge énorme. Mais le problème, c'est que nous, on est schizophréniques aussi dans notre traitement. C'est-à-dire que Marseille gagne 3 matchs, ils bataillent avec le PSG, qui est la meilleure équipe de l'histoire du foot. Après, ils en perdent 2, on va se dire, en fait, sont-ils pas surcotés? Donc c'est excessif. Vous lancez un appel au calme. Mais Non, mais ça, il faut prendre Marseille, un peu pour de moi, recul est la surtout, deuxième quoi. meilleure équipe de France. Très loin ou assez loin derrière le Paris Saint-Germain. Si le Paris Saint-Germain continue d'avoir 8 blessés, peut-être que Marseille sera champion. On le souhaite pas au Paris Saint-Germain et ça a très peu de chances d'arriver. Et après, pour moi, la prise de parole de Mehdi Benatia, elle consiste à une chose, c'est d'éviter qu'il y ait le feu, comme il y a eu l'an dernier le feu à chaque fois qu'il perdait un match. Et là, je pense que Mehdi, il sait très bien que le Marseille fait pas un grand match. Mais il veut juste dire, bon, pour protéger. on fait un très bon début de saison, on a perdu 2 matchs.
dont un qu'on a un peu laissé tomber contre le Sporting parce que Marseille a fait une belle première période. C'est juste pour que tout reste un peu sous contrôle, le coach ne redevienne pas fada, C'est de la etc. com, en fait. Bah oui, c'est de la com. Bah, comme La question, tous, hein. Marseille à qui la faute? Vous répondez quoi? Sur quoi? Sur le lance ou Sur la semaine globale? Une constante à Marseille, et c'est depuis l'arrivée de Zerbi sur le banc, il y a eu 11 buts concédés suite à une erreur individuelle des Marseillais, et c'est plus que toute autre équipe sur cette période. Donc ça dit quand même quelque chose d'une certaine nervosité peut-être, et aussi de cette gestion des émotions. Simplement, un De Zerbi sur le banc, Sidney, ça vous aurait galvanisé ou ça vous aurait déstabilisé? On n'entend pas grand-chose finalement quand on est sur le terrain. Ça peut crisper On voit, aussi. oui, ça peut crisper certains joueurs, ça peut, je sais pas. Après, je pense que il correspond au contexte marseillais, mais je pense que Mehdi fait bien le travail en amont, après, parce qu'il aussi il faut le tempérer. On le voit, son discours après le match, enfin 2 jours après, quand il parle de match de Coupe d'Europe, c'est pas tout à fait le même. Il est déjà plus de recul. Donc oui, il faut le laisser être ce qu'il est, mais il faut aussi qu'il prenne conscience que ça peut desservir à son équipe. Vous avez vu dans le reportage que les messages d'excuses des joueurs sur les réseaux sociaux se multiplient. C'est insupportable. Bertrand n'est pas fan de Ah, c'est ces insupportable. excuses. Non mais moi, comme les joueurs qui sont obligés d'aller s'excuser devant les supporters d'avoir perdu, sauf à ce qu'ils fassent exprès de perdre des matchs, alors auquel cas il faut qu'ils posent tous leur démission, je crois pas que ce soit le cas. Personne ne fait exprès de perdre des matchs. Donc moi je veux dire que Benjamin Pavard, il a s'excusé, bah oui, il a fait 2 matchs en bois, il participe à faire perdre l'OM, ok, il est désolé, mais bon, si tu vas t'excuser à chaque fois que tu fais une erreur, ou quand tu marques un but, tu dis je vais une prime de match en plus de mes copains parce que c'est moi qui ai fait gagner le match. Je suis assez d'accord, c'était un peu too Ça much. ressemble à rien. Il y a un moment pose la donné, question, puis il a pas, Il a tué personne. Il a tué personne. Enfin bon, oui, il a pas fait un bon match. Il est Ah, mais passé à côté, ça arrive quoi. Ça pose quand même la question, Bertrand, de qui contrôle les clubs aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, les supporters n'ont pas pris trop d'importance et trop de poids à ce niveau-là, quoi? Parce que Oui, ils s'excusent toujours. mais il n'y a pas auprès qu'à des Marseille qui supporters. s'excuse. Ouais, Ça c'est peut arriver dans pas tous les À clubs. Marseille, oui, donc c'est un Bah oui, problème global. mais ça c'est le problème de la démagogie des gens qui sont autour des joueurs de foot qui leur disent, parce que parfois les joueurs ne le pensent même pas, fais ça comme ça va être bien perçu. Ah ouais, Pavard s'excuse, etc. Bon ok, mais si les supporters Non, mais sont c'est vrai contents que- qu'avec s'excuse et qu'on peut les flageller aussi en place publique, hein, si C'est vrai qu'à l'époque de Sidney, Sidney, il n'y avait pas Instagram et Twitter, donc Bien comme sûr. ça on était tranquille. Heureusement. On s'excusait comment à Mais non, l'époque? mais, moi aussi, je suis comme Bertrand, je trouve ça ridicule. Ça n'a pas de sens si c'est voilà de faire bonne figure, oui, faire semblant qu'on est désolé, mais j'ai été de l'autre côté. Je vous dis, comme il l'a dit, on ne fait pas exprès de perdre des matchs. Ah Je ne ouais. vais pas m'excuser à chaque fois que je vais perdre un match. Sinon, chaque week-end, je veux dire, il y a beaucoup de mots d'excuses de beaucoup de Et le joueurs. mieux, c'est quand c'est des équipes qui jouent le maintien. Alors, Ouais. typiquement, t'es le Havre. Bon, bah, étonnamment, tu joues le maintien en Ligue 1, et puis au bout de 4 journées, t'as pas gagné un match, et les mecs t'insultent. Bah oui, si a priori, ils allaient pas batailler avec le Paris Saint-Germain, donc t'es le Havre, tu perds des matchs. Non, tu dois T'arrives. t'excuser que quand tu as un comportement inapproprié par rapport Ouais, à voilà, à la l'image rigueur. du Ce qui est très club, rare. tu vois. Mais bon, c'est vrai que globalement, on fait un métier et parfois on fait des erreurs, donc il n'y a pas de souci. Benjamin Pavard, relax, hein. Tout va bien. Ah ouais. On a parlé de Paris, de Marseille. Rendez-vous donc dans 10 jours. On vous redonne les différents rendez-vous PSG Bayern Munich donc sur Canal Plus Foot. Ça ce sera mardi 4 novembre. Le même soir, Bodø/Glimt AS Monaco et le lendemain, mercredi, Marseille Atalanta Bergame Là, faut Canal gagner. Plus. Sans oublier à chaque fois le multiplex, en vous rappelant donc que celui du mardi sera accessible à tous. À tous. Voilà, ça vous l'avez. La chaîne ne sera pas c'est cadeau. cryptée. Voilà, c'est cadeau, c'est Noël avant l'heure. Ah, c'est vous qui. Il est Absolument gentil, pas. Clément Père Mais Noël. on vend les. Voilà, on est là pour parler de sûr. tous les programmes. Mais bien sûr. Voilà, qu'on y soit ou pas. Il aime bien faire de la démago, lui aussi. Non, mais décidément, c'est mon soir. À suivre dans un instant. On est passé des choses ce week-end en Angleterre. City et Liverpool battus. Que se passe-t-il à Liverpool? Bertrand Latour, 4e défaite de suite. C'est déjà autant que la saison passée. C'est parce que leur effectif a été profondément modifié à l'intersaison, que la saison dernière, il y avait l'arrivée d'Arne Slot, mais c'était la continuité du travail de club, que là, vous avez réajusté votre équipe avec beaucoup de changements et que cette équipe tâtonne, vous perdez un peu en confiance et vous êtes amené à perdre des matchs et peut-être est-ce déjà rédhibitoire pour le titre de Premier League. En Ligue des Champions, ils ont le temps de se mettre en place encore, mais faut pas que ça tarde. Ouais, Ils ont 4e dépensé défaite de combien suite en 300 championnat. Justement, 300 millions. plus de 300 millions. Est-ce que quand vous avez Plus rien avec 300 dépensé millions maintenant, tu sais. autant, est-ce que quand vous avez dépensé autant, ça réduit le droit à l'erreur de l'entraîneur Arne Slot? Ça Laure réduit le droit à l'erreur, mais ça met une pression énorme aussi, que ce soit sur l'entraîneur, parce qu'on lui dit bah ouais, t'as vu, t'as eu tout ce que tu voulais, donc maintenant tu dois avoir les résultats. Les joueurs, quand ils arrivent pour 100 millions, derrière, on a l'impression qu'il faut qu'ils marquent 3 buts par match. Donc je pense que le réajustement de l'effectif a été trop brutal et trop cher en fait. Et c'est pour ça que ça se passe pas si bien que ça avec Liverpool ce début de saison. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi avoir recruté 2 attaquants quoi. Quand on a Isaac Et Ekitike et Ekitike, pour Oui. moi, c'est un peu un non-sens. Peut-être qu'ils auraient pu renforcer soit leur milieu de terrain ou soit un ailier.
Margot? Après, Klopp avait aussi connu une période compliquée à un moment donné, Oui, c'est vrai. début 2021, Oui, c'est vrai, où ils c'est avaient vrai. perdu 9 matchs sur les 15 premiers de cette année-là. Et finalement, ils se sont relevés derrière. Ce sont des périodes aussi que Liverpool... Peut-être l'adaptation. C'est un bon rappel. Un peu de clémence pour l'instant. Oui, attendons. Après, classement- la pression sur les entraîneurs, elle est valable à Rennes, elle est valable à Liverpool, elle est valable partout. Hein. Pourquoi Quand tu vous gagnez dirais pas les matchs, non mais c'est vrai, il y a une impatience s'agissant des entraîneurs qui est sans doute pas corrélée au temps qu'il faut pour construire une équipe. Mais ça, Mais malheureusement, quand on c'est te comme donne ça 300 partout. millions, le temps qu'on te Bah donne... ouais, il est mais- moins cher. ouais. Non, je sais, mais... Regardez bien ce classement. Arsenal toujours en tête. Bournemouth deuxième. Sunderland quatrième. Bournemouth deuxième. Margot, avec un Français buteur cet après-midi. Effectivement, avec Kroupi qui a encore marqué, génial. l'Orientais lors de la victoire 2-0 de Bournemouth contre Nottingham Forest. Le but du 2-0 qu'on voit ici, c'est son quatrième déjà en 6 matchs. Super, Magnifique. Oui, il me réjouit ce joueur, je le trouve fringant, plein d'audace et encore une fois ce but-là, il y a pas de il s'est fait sa propre passe décisive du coup. Et on rappelle qu'il joue en l'absence d'Evan Nilsson, qui est blessé Oui. au mollet. Il avait marqué un doublé déjà la semaine passée contre Crystal Palace et le prochain match c'est contre Manchester City. Dimanche prochain, 17h30. On espère encore voir un Kroupi décisif. Eli Kroupi Junior, je sens qu'il vous plaît, le petit Eli. Il me plaît depuis Lorient, je suis un petit peu, c'est un très très bon joueur, un jeune joueur mais qui a énormément de talent. Et son but, c'est à l'image du joueur, il est capable de se créer des occasions tout seul. Oui. C'est pas seulement Spontané. un avant-centre qui va trôner dans la surface, il a cette capacité-là à faire des différences seul. Eli Kroupi Junior, d'ailleurs, il en sera question samedi prochain avec un super documentaire, 19h sur Canal+, pour apprendre à le connaître un petit peu plus. Rapidement, pour terminer, un mot quand même de Sunderland. Je crois que vous allez aller leur rendre visite dans quelques jours. Il y a des Français, donc forcément, il y a un côté très attachant aussi, Laure. Oui, c'est pour ça aussi que j'y vais. C'est parce qu'il y a beaucoup de Français là-bas, que ce soit les joueurs ou aussi les dirigeants, et c'est pour ça qu'ils m'ouvrent leurs portes. Donc j'ai hâte de voir. J'arrive tranquille, parce que j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Parce que j'ai calé ça il y a longtemps, mais je savais pas qu'ils seraient aussi haut dans le classement au moment où j'ai calé le tournage. Donc Bravo, Laure. je vais les voir jouer cette semaine. Ah oui, avec Régis Deux Lebris, Exactement. avec Wilson Isidore, voilà, pas mal de Français donc. On Flo suivra cela. Gisolfi à la direction sportive. C'est le nouveau Arsenal. Voilà. Non, mais il y a du français, quoi. Oui. Mais je vais pas m'intéresser qu'à eux, parce qu'ils ont aussi des très bons joueurs à côté. Président de l'UEFA, on peut se demander, Sidney, si c'est pas un peu too much quand même. C'est ridicule déjà. Je trouve ça déjà ridicule maintenant. C'est de la frustration, j'arrive à comprendre la frustration, mais c'est un dirigeant du football français, représente son club, une ville. Il doit passer au-dessus de ça. Alors je sais que c'est difficile dans les termes d'émotion, mais ça me porte une réflexion surtout, c'est quand est-ce qu'il va être sanctionné correctement, parce que tant qu'on ne sanctionnera pas ce genre d'attitude, ça recommencera tout le temps. Et le sens du timing, parce que la veille, justement, il avait été sanctionné pour des propos, justement, lors du match Lille-Lyon. Il a pris un match de suspension ferme et 2 avec sursis. Donc, le lendemain... Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'on dit souvent, que tout le monde se tient un peu à carreau lors des matchs de Coupe d'Europe, justement, avec cette peur de l'UEFA, de tout ce qu'ils peuvent faire, et j'ai hâte de voir comment l'UEFA va réagir. Après, l'idée c'est pas de le mettre sur l'échafaud non plus, mais c'est vrai que j'aime pas trop les comportements inappropriés, et je pars du principe que ça donne un mauvais exemple à tout le monde, et là pour le coup ça représente la France aussi en même temps. Il est défendable ? Tout le monde est défendable, par définition. Oui, il va nous faire philosophe, celui-ci. Non, mais c'est vrai, tout le monde est défendable. Il n'a pas du sens sur les mains. Après, ses propos sont malvenus, déplacés, etc. Et je pense qu'il a la chance pour lui d'avoir la carte avec une bonne partie de la presse française, parce que sinon, je pense que les mots qui auraient été utilisés pour qualifier ce comportement seraient encore plus sévères que ceux qui l'ont été lors de ces dernières heures, je trouve. Ça veut dire quoi, avoir la carte ? Ça veut dire que les médias vous apprécient globalement, que quand vous faites quelque chose de grave, c'est un peu minoré. Après, c'est un peu devenu la mode de descendre sur le terrain comme ça, Sidney, pour interpeller l'arbitre. On parle d'Olivier Létang, mais c'est un souci plus général finalement. Ouais, justement, tant qu'il n'y aura pas de réelles sanctions sur ce genre d'attitude, ça continuera tout le temps. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles aventures.